Les combinaisons invisibles sont un concept de pointe en matières avancées et technologies optiques conçues pour rendre des objets ou des individus invisibles à l'œil nu. Ces combinaisons fonctionnant en manipulant la lumière autour du porteur par diverses méthodes telles que le camouflage, la courbure ou la redirection des ondes lumineuses. Le concept est basé sur des principes comme les métamatériaux, qui ont des propriétés permettant de contrôler les ondes électromagnétiques et comprennent la lumière visible. Ces matériaux peuvent courber la lumière autour d'un objet, le rendant effectivement invisible ou le faisant se fondre dans l'arrière-plan. Les combinaisons d'invisibilité ont des applications potentielles dans les domaines militaires, de la sécurité, du divertissement et même médical. Cependant, des défis importants subsistent, comme la création d'une combinaison complète fonctionnant dans divers environnements et conditions lumineuses. Bien que toujours en phase de développement précoce, la recherche continue de repousser les limites de l'invisibilité optique grâce à des avancées en nanotechnologie et sciences des matériaux. Les interfaces cerveau-ordinateur (ICO) sont des technologies permettant une communication directe entre le cerveau et des dispositifs externes. Les ICO détectent les signaux neuronaux du cerveau, généralement à l'aide d'électrodes, et les traduisent en commandes contrôlant des ordinateurs, des prothèses ou d'autres dispositifs. Cela permet aux personnes handicapées d'interagir avec la technologie par la pensée, offrant de nouvelles possibilités en matière de soins de santé. Par exemple, les ICO sont utilisés pour aider les patients paralysés à contrôler des membres robotiques ou à communiquer. Les applications potentielles s'étendent aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle et à l'amélioration cognitive. Des entreprises comme Neuralink et des chercheurs du monde entier font progresser la technologie ICO, visant une intégration harmonieuse entre le cerveau humain et les systèmes numériques. Malgré son potentiel, des défis subsistent, comme la précision des signaux, l'invasivité des dispositifs et les préoccupations éthiques. Les supraconducteurs à température ambiante sont des matériaux capables de conduire l'électricité sans résistance à des températures ne nécessitant pas de refroidissement extrême, comme l'hélium ou l'azote liquide. Les supraconducteurs traditionnels doivent être refroidis à des températures proches du zéro absolu, rendant leur utilisation pratique coûteuse et limitée. Une avancée dans les supraconducteurs à température ambiante pourrait révolutionner les industries en permettant une transmission d'énergie sans perte, des électroniques ultra efficaces, des aimants puissants pour l'énergie de fusion et l'informatique quantique avancée. Des découvertes récentes, comme les matériaux à base d'hydrogène sous haute pression, ont montré du potentiel, mais restent impraticables en raison des exigences de haute pression. Le défi consiste à trouver des matériaux stables à pression ambiante qui présentent une supraconductivité à température ambiante. Si réalisée, cette technologie pourrait transformer les réseaux énergétiques, l'imagerie médicale et les transports, ouvrant la voie à un avenir plus efficace et durable tout en considérablement le gaspillage d'énergie. L'intelligence artificielle générale (IAG) fait référence à des systèmes hautement autonomes capables de surpasser les humains dans presque toutes les tâches économiquement précieuses, démontrant la capacité de comprendre, d'apprendre et d'appliquer l'intelligence à une vaste gamme de tâches. Contrairement à l'IA étroite, conçue pour des tâches spécifiques comme la reconnaissance d'images ou la traduction linguistique, l'IAG a le potentiel de raisonner, planifier, résoudre des problèmes, penser abstraitement, comprendre des idées complexes et apprendre de l'expérience. L'IAG pourrait transformer les industries en automatisant des processus complexes, en faisant progresser la recherche scientifique et en répondant aux défis mondiaux. Cependant, son développement soulève des préoccupations importantes concernant la sécurité, l'éthique et le contrôle. Les chercheurs et les organisations travaillent à garantir l'alignement de l'IA avec les valeurs humaines, mais de nombreux obstacles, comme garantir une prise de décision éthique et prévenir les abus, doivent être surmontés. La réalisation complète de l'IA pourrait redéfinir l'avenir de l'humanité. CRISPR, acronyme de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic RPA, est une technologie révolutionnaire d'édition génomique permettant aux scientifiques de modifier l'ADN avec une précision sans précédent. Elle utilise une enzyme appelée Cas9 pour cibler des séquences spécifiques dans le génome et couper l'ADN, permettant l'insertion, la suppression ou l'altération de gènes. Cela ouvre des possibilités pour guérir des troubles génétiques, améliorer les cultures agricoles et faire progresser la recherche scientifique. CRISPR a déjà montré des résultats prometteurs dans le traitement de maladies comme la drépanocytose et la mucoviscidose lors d'essais cliniques.
Cependant, des préoccupations éthiques entourant son utilisation, en particulier dans l'édition des embryons humains et des lignées germinales, qui pourraient transmettre des modifications aux générations futures. Malgré ces défis, le potentiel de CRISPR a transformé la médecine, l'agriculture et la biotechnologie en fait l'un des domaines scientifiques les plus passionnants aujourd'hui. L'informatique quantique est une technologie révolutionnaire utilisant la mécanique quantique pour effectuer des calculs bien au-delà des capacités des ordinateurs classiques. Au lieu des bits 0 et 1 traditionnels, elle repose sur des qubits qui utilisent la superposition pour exister dans plusieurs états simultanément. Cela permet aux ordinateurs quantiques de traiter d'énormes quantités de données simultanément. Un autre principe clé, l'intrication, permet aux qubits d'être interconnectés, augmentant ainsi la puissance de calcul. L'informatique quantique a un potentiel immense dans la cryptographie, la médecine et la science des matériaux. Elle pourrait briser les cryptages traditionnels, optimiser la logistique et accélérer les simulations. Cependant, des défis subsistent, comme la stabilité des qubits et la correction des erreurs. Des entreprises comme IBM, Google et des startups se lancent dans le développement d'ordinateurs quantiques pratiques. À mesure que les avancées se poursuivent, l'informatique quantique pourrait redéfinir les industries en résolvant des problèmes autrefois jugés impossibles. La matière programmable fait référence à une classe de matériaux capables de modifier leurs propriétés physiques, leur forme ou leur comportement en réponse à des stimuli ou des commandes externes, généralement grâce à l'utilisation de capteurs, d'impulsions et d'algorithmes intégrés. Cette technologie permet aux matériaux d'être programmés pour s'adapter, se reconfigurer ou se transformer à volonté, révolutionnant vraisemblablement des industries comme la fabrication, la robotique et la médecine. Des exemples de matières programmables incluent les matériaux à changement de forme, les structures auto-assemblantes et les métamatériaux pouvant modifier leurs propriétés comme la couleur ou la texture à la demande. L'une des formes les plus prometteuses de matière programmable est la poussière intelligente, composée de minuscules particules autonomes pouvant interagir pour accomplir des tâches complexes. Les applications de la matière programmable sont vastes, allant de la création de vêtements adaptatifs à la transformation des matériaux de construction ou à la conception de robots changeant de forme pour s'adapter à différentes tâches. Cependant, le développement de systèmes pleinement fonctionnels et évolutifs de matière programmable reste un défi important. La viande cultivée, également connue sous le nom de viande cellulaire ou cultivée, est produite en cultivant des cellules animales dans un environnement contrôlé, entraînant ainsi le besoin d'élever et d'abattre des animaux. Cette technologie innovante commence par la récolte d'un petit échantillon de cellules animales, qui sont ensuite cultivées et encouragées à se développer en tissu musculaire au fil du temps. Ce processus de production de la viande est pratiquement identique à la viande traditionnelle en termes de goût, de texture et de valeur nutritive. La viande cultivée a le potentiel d'aborder des défis importants dans l'industrie alimentaire, comme la réduction de l'impact environnemental de l'élevage, la conservation des ressources comme l'eau et les terres, et l'amélioration du bien-être animal. Elle pourrait également aider à atténuer les préoccupations de sécurité alimentaire en fournissant une source de protéines plus durable. Cependant, des défis subsistent concernant la mise à l'échelle, les coûts et l'approbation réglementaire. À mesure que la recherche progresse, la viande cultivée pourrait jouer un rôle majeur dans l'avenir de l'alimentation. L'énergie de fusion est le processus de génération d'énergie en fusionnant deux noyaux atomiques légers, généralement des isotopes d'hydrogène, pour former un noyau plus lourd, libérant d'énormes quantités d'énergie. C'est la même réaction qui alimente le Soleil. Contrairement à la fission utilisée dans les réacteurs nucléaires, la fusion ne produit pas de déchets radioactifs à longue durée de vie ni ne présente le même risque d'accident catastrophique. L'énergie de fusion a le potentiel de fournir une puissance presque illimitée, propre et sûre, car elle repose sur des combustibles abondants comme le deutérium et le tritium. De grands projets de recherche, comme ITER International Thermonucléaire Expérimental Reactor, travaillent à rendre l'énergie de fusion une réalité pratique. Cependant, atteindre les conditions requises pour une fusion contrôlée et soutenue, comme des températures et des pressions extrêmement élevées, s'est avéré difficile. Si elle est maîtrisée, la fusion pourrait révolutionner la production d'énergie, aider à lutter contre le changement climatique et fournir une source d'énergie durable pour l'avenir.
L'impression 4D est une évolution de l'impression 3D utilisant des matériaux intelligents capables de se transformer au fil du temps en réponse à des stimuli externes comme la chaleur, la lumière, l'eau ou les champs magnétiques. Contrairement aux objets imprimés en 3D statiques, les structures imprimées en 4D peuvent s'auto-assembler, changer de forme ou adapter leurs propriétés sans intervention humaine. Cette percée a un potentiel immense dans diverses industries, y compris les composants autoréparants dans l'aérospatial, les implants médicaux adaptatifs qui s'adaptent au corps humain et les matériaux de construction intelligents qui s'ajustent aux conditions environnementales. En intégrant des matériaux réactifs avec une conception précise, l'impression 4D permet des innovations dans la robotique, la mode et la durabilité. Cependant, des défis comme les limitations des matériaux, le contrôle de la transformation et l'évolutivité doivent encore être relevés pour une adoption généralisée. À mesure que la recherche progresse, l'impression 4D pourrait révolutionner la fabrication et la conception. La biologie synthétique est un domaine interdisciplinaire appliqué des principes d'ingénierie à la biologie, permettant la conception et la création de nouveaux systèmes biologiques, organismes et fonctions pour diverses applications. En utilisant des outils comme CRISPR, l'édition génomique, la synthèse d'ADN et la modélisation informatique, les scientifiques peuvent modifier le matériel génétique pour créer des organismes produisant des biocarburants, des plastiques biodégradables, des produits pharmaceutiques et même de la viande cultivée. Cette technologie a le potentiel de révolutionner la médecine en développant des traitements personnalisés, des thérapies géniques et des vaccins synthétiques, tout en abordant les défis environnementaux comme la pollution et le changement climatique grâce à des microbes modifiés capables de décomposer les déchets ou de capturer le carbone. Cependant, la biologie synthétique soulève des préoccupations éthiques et de sécurité, y compris le risque de conséquences imprévues ou de bioterrorisme. Malgré ces défis, les avancées continuent de repousser les limites de ce qui est possible, façonnant l'avenir de la biotechnologie et de l'innovation humaine. Un utérus artificiel est une technologie médicale révolutionnaire conçue pour soutenir la croissance et le développement d'un fœtus en dehors du corps humain, révolutionnant potentiellement les soins néonatals et la science de la reproduction. En imitant l'environnement naturel de l'utérus maternel, y compris le liquide amniotique, l'échange d'oxygène et la distribution des nutriments, l'utérus artificiel pourrait aider les bébés prématurés à survivre et à se développer plus efficacement que les incubateurs traditionnels. Cette technologie pourrait également offrir de nouvelles possibilités dans les traitements de fertilité, offrant des alternatives aux individus incapables de porter une grossesse. Les scientifiques ont testé avec succès des prototypes d'utérus artificiels sur des fœtus animaux, avec des recherches en cours pour les rendre viables pour l'usage humain. Cependant, les préoccupations éthiques, les implications juridiques et les impacts sociétaux doivent être soigneusement pris en compte avant une adoption généralisée. Si perfectionné, l'utérus artificiel pourrait redéfinir la grossesse, la médecine néonatale et les droits reproductifs, ouvrant de nouvelles frontières dans la biologie humaine. Les villes intelligentes utilisent la technologie de l'Internet des objets IoT pour améliorer la vie urbaine en améliorant l'efficacité des services et des infrastructures. Les dispositifs IoT, comme les capteurs, les compteurs intelligents et les feux de circulation connectés, collectent des données en temps réel analysées pour optimiser les opérations urbaines, de la gestion du trafic à l'élimination des déchets, en passant par la consommation d'énergie et l'utilisation de l'eau. Par exemple, les systèmes de trafic intelligents peuvent ajuster les feux en fonction du flux de circulation, notamment la congestion, tandis que les réseaux électriques intelligents peuvent optimiser l'utilisation de l'énergie. Les capteurs dans les poubelles peuvent signaler quand elles doivent être vidées, notamment les collectes inutiles. L'intégration de l'IoT soutient également la sécurité publique, la surveillance environnementale et une meilleure gestion des ressources, rendant les villes plus efficaces, durables et agréables à vivre. Les villes intelligentes alimentées par l'IoT visent à améliorer la qualité de vie tout en particulier l'impact environnemental. Cependant, des défis subsistent, comme la sécurité des données, les préoccupations de confidentialité et le coût élevé des infrastructures. La nanotechnologie et la médecine impliquent l'utilisation de nanoparticules, de nanomatériaux et de dispositifs nanométriques pour diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies au niveau cellulaire et moléculaire. Ces minuscules particules peuvent interagir avec les systèmes biologiques de manière que les médicaments et dispositifs médicaux traditionnels ne peuvent pas.
La nanotechnologie est utilisée pour l'administration ciblée de médicaments, où les nanoparticules sont conçues pour délivrer des médicaments directement à des cellules ou des tissus spécifiques, caractéristiques des effets secondaires et améliorant l'efficacité du traitement. Elle permet également le développement de techniques d'imagerie avancées, permettant la détection précoce de maladies comme le cancer à une échelle beaucoup plus petite. D'autres applications incluent la création de nanocapteurs pour surveiller les conditions de santé, l'amélioration de la cicatrisation des plaies et le développement de matériaux avancés pour les prothèses. Cependant, des défis comme la prévention, les préoccupations réglementaires et les coûts doivent être surmontés avant que la nanotechnologie puisse être largement mise en œuvre en médecine. Son potentiel à révolutionner les soins de santé est immense. La finance décentralisée DeFi est un système financier basé sur la technologie blockchain qui élimine les intermédiaires comme les banques, permettant aux utilisateurs d'accéder directement aux services financiers via des applications décentralisées DApps, utilisant des contrats intelligents. Les plateformes DeFi permettent des activités comme le prêt, l'emprunt, le trading et l'investissement de manière décentralisée, transparente et efficace en utilisant des crypto-monnaies et des protocoles open source. La DeFi offre des avantages comme des frais réduits, des transactions plus rapides et une plus grande inclusion financière. Des plateformes populaires comme Uniswap, Compound et Aave permettent aux utilisateurs de gagner des intérêts, d'emprunter et de trader sans institutions financières traditionnelles. Cependant, la DeFi comporte des risques, comme les vulnérabilités des contrats intelligents et la possibilité du marché. Sa croissance continue de défier les systèmes financiers traditionnels en offrant des alternatives plus accessibles et ouvertes. Le métavers est un univers numérique interconnecté où les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec l'environnement en temps réel via des avatars, souvent en utilisant la réalité virtuelle VR et la réalité augmentée AR. Il combine des expériences virtuelles immersives avec des éléments de jeu, de médias sociaux, de divertissement, d'éducation et de commerce, créant une nouvelle frontière numérique pour l'interaction sociale et les affaires. L'informatique spatiale fait référence à la technologie permettant le métavers, fusionnant le monde physique avec des environnements numériques via des dispositifs comme les lunettes AR, les casques VR et les capteurs. L'informatique spatiale permet l'interaction entre les objets physiques et le contenu virtuel dans un espace 3D, améliorant les expériences utilisateurs avec des données en temps réel et une conscience contextuelle. Ensemble, le métavers et l'informatique spatiale ont le potentiel de transformer les industries en créant de nouvelles façons de socialiser, de travailler, d'apprendre, de faire du shopping et d'innover. À mesure que la technologie se développe, elle promet de brouiller les lignes entre les mondes physiques et numériques, permettant des expériences plus immersives et interactives. Les batteries à l'état solide sont un type de technologie de stockage d'énergie utilisant un électrolyte solide au lieu des électrolytes liquides ou en gel trouvés dans les batteries lithium-ion traditionnelles. Cette innovation offre plusieurs avantages, y compris une densité énergétique plus élevée, une sécurité améliorée et une durée de vie plus longue. Les batteries à l'état solide sont moins sujettes aux fuites, à la surchauffe et aux incendies qui sont des préoccupations avec les batteries à base de liquide. Elles ont également le potentiel de stocker plus d'énergie dans un emballage plus petit et plus léger, les rendant idéales pour des applications dans les véhicules électriques, VE, l'électronique portable et le stockage d'énergie renouvelable. Cependant, des défis subsistent, comme le coût élevé de production et les difficultés d'augmentation de l'échelle de fabrication. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour surmonter ces obstacles et amener les batteries à l'état solide sur le marché. Si elles réussissent, elles pourraient révolutionner l'industrie du stockage d'énergie et accélérer l'adoption des VE et d'autres technologies d'énergie propre.